Tu dois également savoir que c'est pas pour rien que l'expression la terre ça existe. Oui, parce qu'il y a tellement d'injustices. Chacun veut se faire, chacun s'occupe de sa paire de fesses, chacun veut gagner son argent. Surtout dans un monde capitaliste, c'est très compliqué. Donc, tout ce que tu dois faire, c'est de tout faire pour tirer ton épingle du jeu. Si tu ne veux pas te retrouver dans une situation où tu ne peux plus joindre les deux bouts. Le monde du business est une jungle. Tu dois le savoir. Les gros poissons mangent les petits poissons. C'est clair. Il y a les gros poissons qui sont là, ils attendent. Et dès que tu as un petit poisson, tu commences déjà à tituber un peu. Allez, ils te récupèrent. C'est un fait. Donc, il n'y a pas de pitié. Comme quelqu'un disait, no pitié in business. C'est clair, il n'y a pas de pitié dans le business. Si tu veux attendre la justice, c'est mieux d'aller dans une église où voilà, là où tu vas prêcher, vous allez prêcher la justice. Mais si tu veux être dans le monde des humains, tu veux faire du business dans le monde des humains, tu dois te préparer à un monde injuste, tu dois te préparer à l'injustice et tu dois savoir que nous vivons dans une jungle. Salut à toi, merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes, je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'intelligence financière. Je vais partager avec toi quelques pièges à éviter pour ne pas mourir pauvre et bête. Voilà, j'ai fait cette vidéo en fait en 2 parties. Et aujourd'hui, nous allons aborder la première partie où je vais partager avec toi 16 pièges. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé en introduction, je vais parler aujourd'hui d'intelligence financière. Je vais partager avec toi quelques pièges que tu devrais éviter pour ne pas mourir pauvre et bête. Il y a plusieurs personnes, même avec un bon salaire, qui finissent leur vie clochard. Il y a des personnes qui ont même eu des entreprises, mais à un moment donné, ils sont tombés en faillite et ils ont fini leur vie clochard. Donc, je vais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui plusieurs pièges que tu dois absolument éviter si tu ne veux pas te retrouver dans une situation où même, voilà, même manger va te dépasser. Parce que oui, on voit toujours la retraite comme si c'est l'affaire de l'autre. On voit toujours la retraite loin. Oui, quand on a déjà 20-25 ans, on commence déjà à travailler, ça va extrêmement vite. La retraite pour un pays comme l'Allemagne, c'est à 67 ans. Et 67, juste si tu travailles sur 67, il faut que tu sois en santé 67 ans. Il peut arriver même qu'à 50 ans, tu n'arrives plus à travailler. Bon, en fonction aussi de l'activité que tu fais. Donc, il peut arriver que tu n'arrives plus à travailler. Et là, tu auras même très tôt même les difficultés à joindre les deux bouts. Donc, pour éviter donc, de te retrouver dans ce genre de situation, j'ai apporté quelques pièges. Premier piège à éviter pour ne pas mourir pauvre et bête. Toujours remettre à demain. C'est très dangereux de remettre à demain. Si tu as la possibilité de faire quelque chose aujourd'hui, fais-le. C'est quelqu'un qui disait dans un... Je ne sais pas quelle était la référence, mais quelqu'un qui disait si tu remets à demain, tu te trouveras mal en chemin. Bon, voilà. Donc, je ne me rappelle pas de l'auteur de cette citation, mais... si tu as la possibilité de faire quelque chose maintenant, il faut le faire. Tu ne sais pas ce qui va se passer si tu sors de ta maison ou alors tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc, c'est dangereux de remettre quelque chose à demain que tu peux faire aujourd'hui parce qu'il peut arriver que demain tu sois empêché. Donc, si tu as la possibilité, la capacité de faire quelque chose maintenant, il faut le faire. Deuxième piège à éviter, lire, parler beaucoup
et ne jamais agir. Il ne sert à rien de lire les livres, regarder les vidéos, regarder les podcasts, je sais pas, lire les journaux, bavarder ici, suivre les conseils là-bas et ne jamais passer à l'acte. Ça n'a aucun sens. Tout ça ne sert à rien. C'est ce que je qualifie généralement comme phase romantique. Il faut faire tout et tout pour que ta phase romantique soit la plus courte possible. C'est-à-dire que tu prends le temps pour te former, pour lire, pour apprendre peut-être à faire un investissement et tout. Mais une fois que tu as déjà la base de cet investissement, il faut te lancer parce que ce n'est que dans l'action que tu vas apprendre. C'est dans l'action que tu fais des erreurs et à partir des erreurs, tu apprends. Donc, ça ne sert à rien de beaucoup lire, beaucoup bavarder, beaucoup regarder les vidéos un peu de partout et tout et après ne jamais agir. Ça, c'est la deuxième erreur, le deuxième piège qu'il faut absolument éviter si tu ne veux pas mourir pauvre et bête. Troisième piège à éviter, écouter ceux qui ont échoué. Ce qui est clair, comme quelqu'un disait, même la plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. Comme pour dire que je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Si tu passes tout ton temps, si j'ai passé toute ma vie à échouer, j'ai passé toute ma vie à échouer, qu'est-ce qui va sortir de ma bouche si ce n'est pas l'échec? Donc je ne peux pas, voilà, je ne peux pas te montrer ce que je ne connais pas. Si je te conseille, je vais te conseiller toujours dans l'échec et tout ce que je vais te conseiller, tu vas échouer. Donc le fait d'écouter ceux qui ont échoué n'est pas bénéfique, n'est-ce pas, pour ton épanouissement financier. Donc si tu ne veux pas mourir pauvre et bête, alors tu dois éviter d'écouter ceux qui ont échoué. Quatrième piège qu'il faut absolument éviter pour ne pas mourir pauvre et bête, s'entourer des gens négatifs. Quelqu'un disait que tu es la moyenne des 5 personnes qui gravitent autour de toi. Donc, si tu marches avec des idiots, tu finiras par être un idiot. Si tu marches avec des footballeurs, tu finiras par être footballeur. Si tu passes ta vie à marcher avec avec des chrétiens, tu finiras par être chrétien. Si tu passes ta vie à marcher avec des milliardaires, tu finiras par être milliardaire. Même si c'est pas au même rythme, mais tu iras dans cette direction. Si tu marches avec les milliardaires, tu peux atteindre le cap de millionnaire. Donc, je vais dire, évite de t'entourer des gens négatifs. Si tu veux atteindre des choses positives, alors tu dois t'entourer des personnes positives. Cinquième piège à éviter pour ne pas mourir pauvre et bête, échouer et abandonner. Il n'y a aucune activité sur cette terre où tu vas maîtriser sans faire d'erreurs. C'est à partir des erreurs qu'on s'améliore. C'est à partir des erreurs, on apprend. Donc, ne commence pas une activité, tu fais une erreur et puis tu t'arrêtes. Ce que tu dois savoir, c'est que après une erreur, tu dois juste tout faire pour ne pas faire la même erreur 2 fois. Donc, lorsque tu fais une erreur, tu dois tout faire pour savoir pourquoi est-ce que tu as fait l'erreur et apprendre de cette erreur pour ne plus commettre la même erreur. Parce que chaque erreur en investissement, chaque erreur, n'est-ce pas, est liée aux dépenses, est liée aux coûts. Donc, ne mets jamais dans ta tête que tu vas maîtriser un domaine sans faire d'erreur. Tu échoues, après l'échec, il faut rester persévérant. Après l'échec, tu apprends, tu corriges et tu continues. Il ne faut pas se décourager. Sixième piège à éviter pour ne pas mourir pauvre et bête, rêver d'un monde juste. Le business et le monde ne sont pas justes. Il y aura toujours l'injustice et tu vas devoir faire avec. Tu dois toujours chercher à te positionner et chercher à tirer ton épingle du jeu. Parce que l'injustice, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, si tu rêves d'un monde juste, tu ne vas ni vivre dans ce monde, ni faire du business. Il faut déjà mettre ça dans ta tête. Tu dois avoir ça comme mindset. Donc, un monde juste n'existe pas. Un business juste n'existe pas. Ce que tu dois faire, c'est de tout faire pour tirer ton épingle du jeu. C'est très important à savoir. Tu dois également savoir que ce n'est pas pour rien que l'expression la terre est sale existe. Oui, parce qu'il y a tellement d'injustice. Chacun s'occupe de sa paire de fesses, chacun veut gagner son argent. Surtout dans un monde capitaliste, c'est très compliqué. Donc, tout ce que tu dois faire, c'est de tout faire pour tirer ton épingle du jeu. Si tu ne veux pas te retrouver dans une situation où tu ne peux plus joindre les deux bouts. Le monde du business est une jungle. Tu dois le savoir. Les gros poissons mangent les petits poissons, c'est clair. Il y a les gros poissons qui sont là, ils attendent. Et dès que tu as un petit poisson, tu commences déjà à tituber un peu. Allez, ils te récupèrent. C'est un fait. Donc, il n'y a pas de pitié. Comme quelqu'un disait, no pitié in business. C'est clair, il n'y a pas de pitié dans le business. Si tu veux attendre la justice, c'est mieux d'aller dans une église
où voilà, là où tu vas prêcher, vous allez prêcher la justice. Mais si tu veux être dans le monde des humains, tu veux faire du business dans le monde des humains, tu dois te préparer à un monde injuste, tu dois te préparer à l'injustice et tu dois savoir que nous vivons dans une jungle. Septième piège à éviter si tu ne veux pas mourir pauvre et bête, ne pas assumer la responsabilité de tes choix et décisions d'investissement. Déjà, lorsque tu te décides à faire un investissement, même si tu délègues certaines tâches, c'est ta responsabilité et tu ne dois pas accuser quelqu'un si ça ne marche pas. Si tu as délégué et puis la personne que tu as déléguée ne fait pas le travail que tu attendais de lui et puis ton business ne marche pas, tu mets ça sur toi, tu regardes là où ça n'a pas marché, tu corriges et tu continues. Mais tu dois accepter, quand tu as pris une décision, quand tu as pris une responsabilité d'effectuer un investissement, tu dois accepter ça, tu dois mettre ça sur toi, tu es le responsable, tu dois accepter ton choix. Même si à un moment donné, tu te rends compte que le choix n'est pas bon, essaie seulement de regarder à quel niveau tu peux ajuster et aller et à diriger ça dans la direction que tu veux. Mais assume la responsabilité de tes choix et décisions d'investissement. Huitième piège à éviter pour ne pas mourir pauvre et bête ou alors pour ne pas mourir clochard. Toujours compter sur les autres. C'est une erreur, c'est un piège à éviter. Lorsque tu te décides à être entrepreneur, lorsque tu te décides à investir, tu es le boss de ton entreprise, de ta vie et de tes investissements. Je veux dire, personne ne sera jamais responsable de toi. Quand tu étais un peu plus jeune, tu étais bébé, oui, papa et maman étaient responsables de toi. Mais quand tu deviens adulte, tu deviens le boss tu es le boss de ta vie, tu es le boss de ton entreprise, tu es le boss de tes investissements. C'est toi qui diriges. En fait, tu es au volant. C'est toi qui commandes. Prends les commandes, prends le devant des choses et assume. C'est comme ça que tu vas faire. Et ça te permet également de cultiver cet esprit charismatique-là. Ça te permet de cultiver et ça te permet même de maîtriser ton business. Parce que lorsque c'est toi qui es le boss de ton entreprise, c'est toi qui commandes, c'est toi qui, s'il y a un problème, c'est toi qui cherches à trouver les solutions et tout. Tu apprends, même comme tu vas apprendre avec des erreurs. C'est ça qui va te faire grandir, c'est ça qui va te faire évoluer dans tes investissements. Neuvième piège à éviter pour ne pas mourir pauvre et bête. Valoriser toujours l'opinion des autres. Même si tu te rends compte que quelqu'un a la compétence, il ne faut pas trop valoriser l'autre. Parce qu'en valorisant, quand tu valorises trop l'autre, en fait, c'est un peu comme si tu ne peux pas avoir cette compétence-là. C'est une manière indirecte de te rabaisser toi-même. Et si tu te rabaisses toi-même, tu diminues ta valeur marchande. C'est très important. Surtout quand on est déjà dans le secteur du business. Surtout quand tu sais que ici, là, parce que tu peux trop valoriser quelqu'un et ça te coûte plus cher. Par exemple, tu arrives, tu as délégué une tâche par exemple à un artisan. Tu arrives, il devait peut-être refaire ta douche par exemple. Il finit de faire ta douche, tu apprécies tellement. Pour lui, c'est comme s'il a touché le ciel en fait. Et quand tu apprécies trop, quand tu valorises trop ce travail-là, je ne dis pas que tu ne dois pas reconnaître un travail bien fait. C'est différent. Mais quand tu exagères dans la valorisation du travail de l'autre, oui, et la prochaine fois quand tu vas vouloir ses services, il peut s'appuyer sur ça pour augmenter les enchères. Il faut également regarder cet aspect-là. Donc, et quand quelqu'un a un avis, tu ne dois pas trop valoriser. Donc, lorsque tu valorises trop l'opinion de l'autre, voilà, tu te rabaisses de manière automatique et puis voilà, tu donnes déjà raison à l'autre. Donc, il ne faut pas toujours valoriser de manière exagérée l'opinion de l'autre, même quand tu es conscient qu'il a la compétence dans le domaine concerné. C'est très important. Il faut toujours avoir une petite réserve. Dixième piège à éviter pour ne pas mourir pauvre et bête. Rester dans sa bulle sans s'ouvrir aux autres. C'est dangereux de rester dans sa bulle sans s'ouvrir aux autres. Parce que quand tu restes dans ta bulle, tu restes dans ta zone de confort, voilà, tu restes dans ta zone de connaissance, voilà, tu n'apprends pas beaucoup, tu ne te développes pas, tu ne t'évalues pas en fonction des autres. Et voilà, parce qu'en apprenant aussi des autres, tu découvres des nouveaux challenges, tu vois un peu les limites de tes connaissances. Et en t'ouvrant un peu aux autres, tu apprends beaucoup. En communiquant beaucoup avec les gens, tu apprends beaucoup d'eux. Et ça te permet de comprendre même quels sont leurs différents besoins. Parce que toutes les personnes que tu écoutes sont tes futurs, sont tes potentiels clients. Donc, il faut t'ouvrir. Il faut s'ouvrir. 11e piège à éviter pour ne pas mourir pauvre et bête, tolérer la médiocrité. C'est l'un des points
vraiment qui me caractérise. Ça dit que c'est quelque chose que je déteste, la médiocrité. Donc, tu dois toujours viser l'excellence, la perfection. Donc, même si c'est mieux même de viser l'excellence et atteindre le niveau très bien. Oui, je peux viser 10 et puis j'atteins 7, 8, ce n'est pas mal. Au lieu de, dès le départ, de viser 5 et puis atteindre 3. Donc, tu dois pas tolérer la médiocrité. Oui, si tu veux éviter, si tu ne veux pas mourir pauvre bête, si tu ne veux pas mourir clochard, tu dois toujours être dans la recherche incessante d'amélioration. C'est très important. Donc, tu dois être à la recherche incessante de la perfection. 12e piège à éviter pour ne pas mourir pauvre et bête. Ne jamais tenir tes promesses. Le fait de tenir tes promesses fait de toi une personne loyale. Le fait de tenir tes promesses fait de toi une personne sérieuse, une personne honnête. Parce que quelqu'un peut s'engager avec toi pour une affaire. Lorsque tu as tenu ta promesse, tu tiens ta promesse, la prochaine fois, il n'aura pas peur de se mettre avec toi pour une affaire. C'est très important. Quelqu'un qui est déjà dans le business, qui a des collaborateurs, qui a des personnes, qui a des employés, qui signent des contrats et tout, tu dois tout faire pour tenir ta promesse. Quand tu dis que tu vas livrer un produit lundi, il faudrait que lundi ce soit livré. C'est très important pour ta crédibilité. C'est très important parce que je veux dire, le business, c'est quelque chose qui se passe entre les hommes, entre des individus. Donc, du coup, lorsque 1, 2, 3 fois tu collabores avec quelqu'un, il se rend compte que tu ne tiens pas ta promesse, alors il va tout faire pour t'éviter, pour ne plus faire des affaires avec toi. C'est très important. 13e piège à éviter. Attendre les conditions parfaites. Ce que tu dois savoir, c'est que le monde idéal n'existe pas. Si tu attends les conditions parfaites pour te lancer dans un quelconque investissement, tu vas attendre toute ta vie. Parce qu'il n'y aura jamais le bon moment. Donc, ce que tu dois faire, dès que tu trouves une petite opportunité, tu agis maintenant. C'est vrai, je ne suis pas en train de dire que tu dois agir aveuglement, sans réfléchir, sans t'organiser. Non. Je dis tu dois agir maintenant. Quand je dis agir, ça veut dire que voilà, tu n'attends pas quand tout sera bien avant de te lancer. Je prends l'exemple sur le marché immobilier. Oui, il y a une période, les prix étaient trop élevés, les taux d'intérêt étaient bas. Il y a des personnes qui ne se sont pas lancées disant que non, les prix sont trop élevés, les taux sont bas. Maintenant, à cause de la conjoncture du marché, le marché a changé de phase. Maintenant, les taux d'intérêt sont élevés, les prix des biens immobiliers sont bas. Ces mêmes gens n'investissent pas en disant que les taux sont trop élevés. Il n'y aura jamais un moment idéal. Il n'y aura jamais. Donc, si tu analyses la situation et tu vois que voilà, dans cet investissement, voici ce que je veux faire comme cash flow. Ce cash flow passe avec mes objectifs. Ce cash flow passe avec, voilà, je peux tenir, alors je me lance tout simplement. Comme quelqu'un disait, si tu veux faire un investissement et que tu calcules, si tes calculs donnent, alors lance-toi. C'est aussi simple que ça. 14e piège à éviter pour ne pas mourir pauvre et bête, prioriser l'apparence. L'apparence ne doit pas être ta priorité. Ne cours pas seulement pour acheter les bons vêtements, pour bien te laver, pour être propre, pour te faire du maquillage tout le temps et tout. Non. Non. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas faire ça, mais ça ne doit pas être une priorité. Ta priorité doit être ton caractère, les actions que tu poses et surtout, ta vraie valeur vient de ton essence. Donc, tout ce qui est visible là, c'est la coque. Les actions. Ta vraie valeur, c'est ton essence, ton caractère. Voilà ce sur quoi tu dois investir. Voilà ta priorité. L'apparence vient après les éléments que je viens de citer. 15e piège à éviter pour ne pas mourir pauvre et bête. Éviter l'essentiel. Il faut se concentrer sur ce qui est important, que ce soit pour tes investissements, que ce soit dans ta vie privée, que ce soit dans tout ce que tu fais. Tu dois te concentrer sur l'essentiel si tu veux atteindre tes objectifs. C'est-à-dire que tu dois rester focus. Parce que tous ceux qui sont autour là contribuent seulement à te distraire, à ta distraction. Donc, lorsque tu as un objectif et que tu vas atteindre cet objectif, tu dois avoir toutes les conditions, tu dois réunir toutes les conditions qui vont te favoriser, qui vont te permettre d'atteindre cet objectif-là et rester focus. Très important à savoir. 16e et dernier piège pour la première partie, les paroles sans action. Si tu ne veux pas mourir pauvre et bête, tu dois éviter les paroles sans action. Les mots n'ont aucune valeur sans action. C'est quelqu'un qui disait que un acte vaut que 1000 mots. Donc, les mots sont vides sans action. Donc, il faut parler, mais parler en agissant.
C'est très important. C'est comme ça que tu gagnes en crédibilité, c'est comme ça que tu gagnes en respect, c'est comme ça que tu t'attires beaucoup de collaborateurs parce que tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.